Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du mercredi 10 février 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes. Alors, par la Rhapsodie des réalités, nous avons la présence divine de Dieu qui vient vers vous et vous donne un pouce pour votre journée. Nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé imperméable à la maladie. Oui, imperméable à la maladie. Vous êtes imperméable à la maladie en tant que chrétien, né de nouveau. Vous êtes imperméable à la maladie. Vous avez défié la maladie. La maladie ne peut pas être pour vous. Vous ne devez pas être malade parce que vous êtes imperméable à la maladie. Vous êtes imperméable à toute infirmité. Alors, nous allons lire notre verset du jour parce que après ce passage de Romains 8, verset 11. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Loué soit la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, l'esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, habite en vous. Il habite dans tous les membres de votre corps. Il est dans votre tête, il est dans votre cœur, il est dans vos membres, il est dans vos pieds. Et vous faites partie de ses membres, vous faites partie de ses os, vous faites partie de son corps. Il habite. La totalité de Dieu habite en vous. Alors, le pasteur nous dit quelque chose de très important. Cela doit être dans vos consciences. La maladie ne doit pas être votre souci. Vous ne devez pas tomber malade en tant que chrétien. Vous ne devez pas être malade. C'est ça la santé divine. La santé divine, ça veut dire que vous n'avez pas droit d'être malade. Parce que Dieu dit que vous n'avez pas le droit d'être malade. Et le passage d'ouverture nous dit, le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. Si cet esprit habite en vous, si cet esprit qui a créé le ciel et la terre, cet esprit qui a défié la mort et le péché, habite en vous dans toutes les parties de vos corps. Pourquoi est-ce que vous devez tomber malade? Vous êtes immunisé par tous les côtés. Vous êtes protégé jusqu'aux dents, comme on dit. Alors, le pasteur nous dit, lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas juste en train de dire que nous adorons Dieu par Jésus-Christ. Pas du tout. Nous ne disons pas seulement que nous adorons Dieu par Jésus-Christ, pas du tout en tant que chrétien. Ce n'est pas ça, c'est plus que cela. Dans Jean 15, verset 5, Jésus a dit, « Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Je suis en vous et vous êtes en moi. » Loué soit la parole de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ceci. C'est une habitation mutuelle. C'est une habitation mutuelle. Jésus nous dit, je suis en vous et vous êtes en moi, chers frères et sœurs. Ceci est réel pour Dieu. Et ça doit être réel pour vous aussi.
Le jour où vous avez décidé, vous avez accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie, Jésus est venu, est venu habiter en vous et vous êtes en lui. Alors, vous n'êtes pas une personne ordinaire. Pas du tout. Vous n'êtes pas une personne ordinaire en tant que né de nouveau. La vie que vous avez reçue lorsque vous êtes né de nouveau et avez reçu le Saint-Esprit dans votre cœur ne peut pas être détruite par la maladie, les maux et l'infimité. Pas du tout, c'est la conscience. C'est parce que Satan a mis dans vos têtes que non, vous devez être malade. Et vous acceptez la maladie alors que Dieu vous dit, j'habite en vous. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas ça dans votre conscience plutôt? Il y a des années, le pasteur nous raconte quelque chose. Il dit, j'ai enseigné sur un sujet très important, le corps humain, c'est-à-dire l'impact du Saint-Esprit sur le corps humain. Il enseignait sur l'impact du Saint-Esprit sur le corps humain. Le corps humain est impacté par la présence du Saint-Esprit. Alors, lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous, votre corps est littéralement affecté. Votre corps est littéralement affecté. Colossiens 1, verset 27 dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Alors, Romains 8, verset 10 nous montre l'implication de Christ en vous. Qu'est-ce que ça veut dire effectivement, Christ en vous, l'espérance de la gloire? Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit dans Romains 8, verset 10, et si Christ est en vous, bien que votre corps soit mort à cause du péché, l'Esprit lui donne la vie à cause de la justice. Chers frères et sœurs, vous avez reçu la justice. La première des choses que vous recevez lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie, la première des choses, c'est la vie éternelle. Deuxièmement, c'est la justice. Vous êtes acquittés de tout. Il a ôté tous vos péchés. Alors, par cette justice, l'Esprit de Dieu vous donne la vie dans votre corps malade. Aussi simple que ça. Pas le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Vous avez la guérison permanente. Vous avez la guérison permanente à cause de la justice. Il veut que vous compreniez que Christ en vous n'est pas une déclaration religieuse, pas du tout. Ce n'est pas une déclaration religieuse. Ce n'est pas une déclaration insensée. Non. Une fois de plus, non. 10 000 fois, non. Maintenant que Christ est en vous, votre corps ne subsiste pas par le sang, plutôt. Plutôt, il est revigoré par l'Esprit. Le sang qui coule dans vos veines, c'est pas ça qui vous donne la vie. Par contre, c'est le Saint-Esprit qui habite dans les quartiers de vos corps, qui est en vous, qui vous donne la vie. C'est pas lui dont vous vivez. C'est ce qui vous rend immortel. C'est ce qui nous donne la vie éternelle. C'est ce qui fait à ce que vous ne soyez pas malade. Vous êtes imperméable à la maladie, aux maux et à l'infirmité. Imperméable, chers frères et sœurs. Je ne sais pas si vous comprenez le mot imperméable. Ça veut dire impénétrable. Impénétrable.
impénétrable. Vous êtes immunisé de tous côtés. La maladie ne doit pas avoir place dans vos corps. L'infirmité, les maux et tout ce que vous pouvez imaginer. Souvent, la plupart des infections dont souffrent les gens affectent le sang. La plupart des maladies dont les gens souffrent affectent le sang. Cela est dû à la vie sanguine du corps humain. C'est dû à la vie sanguine du corps humain. Mais alors, étant né de nouveau, chers frères et sœurs, écoutez très bien, étant né de nouveau, la vie de votre corps ne dépend plus du sang, pas du tout. La vie du corps ne dépend plus du sang qui est dans vous, non. Votre corps vit par l'esprit, raison pour laquelle lorsque on prie pour vous, vous avez le Saint-Esprit qui enlève toutes les maladies et vous guérissez parce que vous avez reçu le Saint-Esprit et vous êtes guéri. Parce que le Saint-Esprit est venu prendre place dans votre corps. Relisez votre verset d'ouverture et découvrez qui vous êtes et ce que vous avez en Christ. Chers frères et sœurs, si vous comprenez ceci, si vous avez compris ce message, vous n'allez pas tomber malade. Vous n'allez plus tomber malade. Maintenant que vous êtes né de nouveau et que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous ne devriez plus jamais être malade dans votre vie. Jamais plus être malade dans votre vie. C'est la conscience. Refusez de céder votre corps à la maladie. Refusez de céder votre corps à la maladie. Prenez le contrôle et régnez sur votre corps avec la parole de Dieu. Alléluia. Oui, aussi simple que ça. Non, je refuse d'être malade. Je refuse d'être malade, car le Saint-Esprit de Dieu habite dans mon corps. Il est en vie dans moi. Il est en vie dans mes os. Il est en vie dans ma chair. Il est en vie dans mon corps. Il est en vie en moi de la tête jusqu'à la pointe de mes pieds. Il me donne la vie. J'ai la vie en moi. J'ai la vie. J'ai la vie. Et si vous déclarez ainsi, chers frères et sœurs, peu importe là où la maladie là se trouvait, elle va partir parce que le Saint-Esprit prend contrôle. Vous êtes en train de sortir la parole de Dieu qui est en accord avec la volonté de Dieu et cela est accompli selon votre parole. Selon la parole qui sort de vos bouches, alors vous recevez votre guérison. Recevez la santé divine. La santé divine dit que signifie que vous n'êtes pas malade. Vous ne serez pas malade. Vous êtes permanemment dans la guérison, dans la santé permanente. Vous recevez la santé permanente du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, ainsi de suite, d'année après année. Vous êtes dans la santé. Alors, c'est question de conscience. C'est question de conscience, et la parole de Dieu dans vos bouches. Loué soit Dieu. Alors, j'espère que quelqu'un a reçu cette parole avec tout cœur. Je ne sais pas quelle est la maladie qui est en train de vous déranger aujourd'hui. Recevez votre guérison et dites, je refuse d'être malade. Si vous êtes né de nouveau, dites carrément, je refuse d'être malade. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre des morts habite en moi. Il est en moi dans tous les membres de mon corps. Et il me donne la vie. Et vous déclarez, il est en vie en moi, il est en vie dans mes pieds, il est en vie dans mon cœur, il est en vie dans ma tête, il est en vie partout. Là où vous sentez mal, vous dites, il est en vie ici, il est en vie dans mes côtes, il est en vie
partout et vous déclarez, vous déclarez, vous déclarez, alors vous allez voir. Chers frères et sœurs, prenez 15 minutes, vous dites cette parole, vous allez constater comment cette maladie va disparaître. Je parle avec exemple à l'appui. Alors, nous passons à notre confession du jour. Nous prions en disant, Jésus est chargé de toute forme de... Jésus s'est chargé de toute forme de douleur qui aurait pu m'atteindre. Par conséquent, avec la parole de Dieu sur mes lèvres, j'établis cette victoire dans ma vie. Je suis immunisé contre la maladie, les maux et l'infirmité parce que j'ai la vie et la nature de Dieu en moi. Je suis immortel. Gloire à Dieu, loué soit Dieu. Pour mieux comprendre ce passage, nous avons des études approfondies dans Luc 10, verset 19, Ésaïe 33, verset 24, Proverbe 4, verset 20 à 22. Loué soit Dieu. Alors, nous passons directement à notre prière du salut. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, ce message que vous avez suivi ne vous concerne pas. Alors, pour recevoir cette guérison et le Saint-Esprit de Dieu, prendre quartier dans tous les membres de votre corps, habiter dans vos corps, dans votre corps, il faut que vous donnez votre vie à Jésus et vous l'acceptez comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Alors, il viendra prendre logement dans votre corps et la guérison, la maladie, l'infirmité n'aura plus place dans votre vie car le Saint-Esprit va prendre contrôle de votre sang, de votre vie et il va vous donner la vie dans vos corps. Alors nous prions avec tout cœur en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Jésus-Christ est à moi et je suis en lui. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alors je suis à toi complètement. Seigneur, j'ai écouté ta parole aujourd'hui. Alors je reçois ton Saint-Esprit dans mon cœur. Saint-Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, je t'invite dans mon cœur. Je te reçois dans mon cœur maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Alors, nous célébrons votre arrivée dans le royaume. Vous êtes la bienvenue. Je prie pour vous. Père éternel, je prie pour tes enfants qui viennent de recevoir le salut. Je les bénis avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec ta parole. Je les bénis avec le Saint-Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Je les bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et je déclare la maladie, l'infirmité, tout mot n'est plus sujet de leur corps. Satan n'a plus de pouvoir à eux. Ils sont libres de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Alors je déclare la vie dans leur corps. Je déclare la vie dans leur corps, de la tête jusqu'à la pointe des pieds, au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'être fidèles à la parole de Dieu. Et surtout, décidez, à partir d'aujourd'hui, refusez la maladie en vous. Refusez la maladie en vous et acceptez la vérité, la parole de Dieu qui vous donne la vie. Le Saint-Esprit qui habite en vous, vous donne la vie. Amen. Loué soit Dieu. Passez une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.